Sophie apprend comment éviter de mettre en danger l'éducation de ses enfants et des enfants qui l'aident dans l'entreprise. Sophie et sa famille ont des problèmes financiers à cause des tempêtes qui ont affecté les plantations de bananes dans leur région. Comme beaucoup de leurs voisins, ils se battent pour que leurs enfants restent à l'école au lieu de leur chercher du travail. Heureusement, l'école de ses enfants a organisé une causerie sur l'importance de l'éducation. Là, Sophie s'est informée à propos des risques qui empêchent les enfants de finir leurs études. Ces risques sont les suivants. Travailler au lieu d'aller à l'école. Travailler de longues heures, trop tôt ou trop tard, les empêchant d'étudier avec succès. Les raisons pour lesquelles les enfants quittent l'école pour un emploi sont souvent des crises sanitaires et financières dans la famille. Mais il faut tenir compte de l'influence positive de l'éducation sur l'avenir des enfants. Car plus le nombre d'années d'études est élevé, plus le potentiel de génération de revenus à l'âge adulte est important. C'est pourquoi il est important de se rappeler deux parmi les D des travaux interdits aux moins de 18 ans. Difficiles et dangereux. Les travaux difficiles sont notamment ceux qui privilégient le travail professionnel au détriment de l'école. Les travaux dangereux sont notamment ceux qui entraînent une fatigue excessive ou qui provoquent des accidents ou des maladies qui les empêchent d'aller à l'école. Sophie a aussi appris 2 mesures qu'elle peut prendre. 1. Identifier les risques en répondant à la question suivante. Quels sont les risques auxquels les enfants qui nous aident dans l'entreprise sont confrontés pour mener à bien leur éducation? 2. Gérer les risques. Après avoir identifié les risques pour chaque enfant, il est important de répondre à la question suivante. Comment peut-on éliminer ce risque? Voici quelques moyens d'éliminer les risques pour l'éducation. Veillez à ce que les enfants aient assez de temps de repos après le travail pour participer activement aux activités scolaires. Vérifiez que les horaires de travail ou de ménage ne sont pas trop tôt ni trop tard, surtout pour les enfants. Créez des fonds d'épargne pour les urgences et pour anticiper les dépenses scolaires annuelles. Utilisez des produits financiers tels que les comptes d'épargne et la micro-assurance pour faire face aux crises sanitaires ou financières. Sophie et son mari ont décidé de donner priorité à l'éducation de leurs enfants. Ils ont donc vendu quelques poulets pour couvrir les dépenses scolaires, créé un fonds d'épargne et souscrit une assurance de santé. Maintenant, Sophie et Édouard savent comment gérer les risques pour l'éducation des enfants.